L'université de Nanterre tient une conférence, soi-disant sur la question de l'égalité et de la discrimination. Et bien aujourd'hui, on est assez choqués de voir qu'il y a en fait des centaines de jeunes qui aujourd'hui, à ce jour, n'ont toujours pas eu de réponse de l'université concernant leur situation, parce qu'ils sont sans fac. Comment c'est possible que l'université de Nanterre organise aujourd'hui une conférence, soi-disant sur les discriminations, mais qui soit incapable, ne serait-ce que de recevoir des jeunes qui aujourd'hui subissent des discriminations à l'entrée de l'université à cause, soi-disant, qu'ils n'auraient pas le niveau d'accès à l'université, mais en réalité pour des questions qui sont tout à fait discriminantes. Alors nous, on va le revendiquer clairement. Étudier est un droit. Étudier est un droit. Étudier est un droit. On a ici plusieurs centaines de jeunes qui ont été refusés à l'entrée de Parcoursup, qui ont été refusés à l'entrée du master et qui demandent à pouvoir être reçus par le président de l'université, à pouvoir trouver une solution à leurs études. Et au lieu de les recevoir, au lieu de discuter avec eux, bonjour tout le monde, bonjour, n'inquiétez pas. Juste pour tous les étudiants qui nous regardent et qui se demandent, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce beau monde? On est venu aujourd'hui avec quelques pancartes et avec une banderole, parce qu'en fait, dans ce bâtiment-là, dans la salle des conseils, vous avez probablement cours, non? Ben, je vous... Déjà, bienvenue à Nanterre, j'espère que ça se passe bien. Nous, en fait, on est intéressés par une autre échéance qui a lieu dans la salle d'à côté, dans laquelle on est venu exprimer nos revendications, parce qu'en fait, à côté, le président de notre université, M. Javel Amboni, il va tenir une conférence qui s'intitule sur le sujet de la lutte contre les discriminations à l'université. Or, qu'est-ce qui se passe? On a ici des jeunes comme vous, comme nous. Moi, je suis étudiant à l'université ici, je suis militant à l'UNEF, qui en fait ont candidaté sur Parcoursup et qui ont été refusés dans toute leur affectation, ou qui ont candidaté à l'entrée du master. Ces jeunes-là, ils ont fait des candidatures partout. Comme ils n'ont eu aucune réponse favorable, ils ont rédigé au président de la fac. Ils ont fait ce qui s'appelle un recours gracieux. C'est-à-dire une demande de dire, voilà, on a validé nos diplômes, et pourtant on n'a pas de poursuite d'études. On demande à pouvoir avoir un lien avec les institutions pour trouver une solution. La présidence, le rectorat, voire même le ministère, au jour d'aujourd'hui, alors qu'on est le 22 septembre, la présidence de la fac n'a même pas répondu à leur demande. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, alors que normalement le droit d'étudier en France, c'est un droit, on ne leur a même pas proposé un rendez-vous ou même répondu à leur demande de pouvoir être reçus par l'université. C'est-à-dire qu'on est en France, 5e puissance mondiale, et on n'est même pas capable de répondre à des jeunes qui demandent ne serait-ce qu'avoir un cadre d'échange pour trouver des solutions à leur poursuite d'études. Un truc, certains ici qui ont validé leur licence, tous qui ont validé leur bac, rien. Et pourtant on a le président de notre fac qui lui va organiser là maintenant une conférence, tenez-vous bien, contre les discriminations. Comment c'est possible que la fac de Nanterre, elle vienne faire des grands discours sur la discrimination, alors qu'il y a des jeunes ici qui à l'entrée de l'université sont discriminés? Parce que lorsqu'on regarde les dossiers qui candidatent et qui sont refusés, juste pour vous donner un exemple, 45% de ces dossiers, c'est des étudiants étrangers. Est-ce que ça ne nous montre pas qu'il y a une forme de discrimination sociale à l'entrée de l'université? N'est-ce pas? Bah, bien évidemment. Et donc on a notre président qui là va organiser avec tout un tas d'intellectuels et d'enseignants une conférence au nom de l'université de Nanterre sur la lutte contre les discriminations, alors qu'il n'est même pas capable d'organiser une réunion avec les jeunes qui, sur sa fac,
sont victimes de discrimination. Alors pourquoi on s'adresse aux étudiants aujourd'hui? Parce qu'en fait, on a envie de vous faire comprendre que vous êtes inscrits. Eux, ils sont sans fac. Vous pourriez vous demander, mais quel est le rapport? En quoi ça nous regarde? En fait, il faut que vous sachiez, et je finirai sur ça, qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, cette université et le gouvernement sont en train de durcir la sélection à l'université. Vous êtes en quel niveau? Et de quoi? Vous êtes en psycho. Il y a ici des gens qui sont des diplômés de licence de psycho, qui ont candidaté en master dans plusieurs facs. Vous le savez très bien que les masters de psycho, il y a un nombre de places qui est extrêmement réduit. Ça fait des années qu'on se bat pour demander qu'il y ait plus de places qui soient ouvertes. Notamment, on se bat pour qu'il y ait plus de places qui soient ouvertes dans toutes les options, dans vos TD. Parce qu'on sait qu'au moment de choisir les options, il y a toujours à chaque rentrée des étudiants qui n'arrivent pas à choisir les options qui les intéressent parce qu'elles sont déjà saturées. En fait, en ce moment même, le gouvernement est en train de mettre en place une réforme du master. Ils ont l'objectif de créer une nouvelle plateforme à l'entrée du master, identique à Parcoursup, dont l'objectif est de renforcer la sélection au moment où les étudiants de licence vont aller candidater à l'entrée du master. Peut-être certains en ont entendu parler. Bien sûr, bien sûr. On pourra y compris vous donner des infos un peu de la semaine dernière. Alors, j'aimerais un petit peu clarifier au niveau de la plateforme pour les masters. Je pense que, comme vous le savez déjà, il y a déjà une sélection sur les masters. Ma mère est prof à la fac et je le dis, elle était absolument contre donc la réforme. Vas-y, t'inquiète, on t'entend bien. Je disais que ma mère est à la fac et que la sélection à l'université a été imposée par le gouvernement et non sur la fac. Maintenant, pour les masters, je pose ça. Il y a déjà une sélection sur les masters qui est très compliquée pour les enseignants. Ils doivent regarder tous les dossiers, nanana, je pense que vous comprenez. Donc cette plateforme est là pour régulariser un peu le tout. Ce sera un peu plus égalitaire parce que ce sera sur les notes. Mais bien sûr que si, sur les notes c'est égalitaire parce que ce sera plus sur mérite. C'est déjà le cas en fait. C'est déjà sur la... Non mais la sélection est déjà là. Laissez-la venir, laissez-la venir. La sélection est déjà là. Cette plateforme sera là pour clarifier un peu le tout. Si ce sera plus égalitaire, parce que forcément, enfin je ne sais pas si vous voyez un peu, là c'est un bordel pour les enseignants, il faut qu'ils choisissent. Donc là ce sera clair, avec des... Enfin je sais pas, enfin, tout sera clair, enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très clair. En fait, oui. Pour reprendre, je peux comprendre ton argument et ta logique, mais en fait, je pense que c'est le discours, c'est l'explication que fait la ministre aussi du gouvernement, et je pense que c'est faux en fait. C'est-à-dire, ils essaient de nous convaincre que ce serait un outil pour mieux aider à l'orientation. Mais en réalité, cette plateforme, au jour d'aujourd'hui, la sélection se fait déjà sur les notes, sur les appréciations, sur les options qui sont prises. Nous, notre demande, elle est simple. Pourquoi ne pas créer autant de places en master qu'il y a de candidats? C'est tout simple. C'est une question de budget. Tout à fait. Mais ça n'a rien à voir avec la fac, ça c'est vraiment uniquement une question du gouvernement. Mais croyez-moi que les profs Sauf que le président de la fac et les enseignants accompagnent ça. Le président de la fac, il vote le budget tous les ans. Il applique ce budget. Il n'a pas fait un seul communiqué aujourd'hui pour dire « Je veux bien résoudre la situation des sans-fac, mais on a besoin de plus d'argent ». Jamais il a dit ça. Le président de la fac, il soutient cette sélection. Il vote les budgets alors qu'ils sont en dessous de ce qu'il faudrait. Et je n'ai jamais vu le président de la fac dire « Faudrait faire une manifestation » ou « Faudrait se battre pour arracher plus d'argent ». Je ne l'ai jamais vu dire ça. Les budgets de la fac, c'est le gouvernement qui les accorde. Oui, mais le président, il accepte des budgets nuls. Il aurait très bien, comme nous, la possibilité... Vous pensez sérieusement qu'ils ont le choix? Oui. Non, c'est une vraie question. Oui, Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais nous, on a le choix. On a le choix de se battre, on a le choix de manifester. Ouais, et non seulement il a le choix, mais pire que ça, il réprime ceux qui luttent contre l'austérité et le manque de moyens.
Parce que nous, l'UNEF, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on a 9 camarades qui sont convoqués en section disciplinaire pour avoir tout simplement exercé leur activité syndicale. Pourquoi, s'il est solidaire avec nous, soi-disant, et avec nos revendications, pourquoi il réprime des gens qui se battent pour avoir plus de moyens? Je vais vous donner 3 autres exemples. Ma mère, l'année dernière, a reçu des étudiants en fac comme vous. Elle est en STAPS, c'est la présidente, c'est la responsable des L1. Elle a reçu 3 personnes comme vous. Je ne dis pas qu'elles sont représentatives. Une des 3 personnes était sans université. Enfin, je crois qu'elle avait un bac pro ou quelque chose comme ça. Elle avait 10 de moyenne en bac pro. Elle voulait rentrer en STAPS. Je suis désolée, mais il y a un moment, les études, c'est compliqué. Les L1, ça coûte de l'argent. Et c'est compliqué d'appliquer tout le monde. Bon, une autre personne qui avait été acceptée dans une autre fac, qui était certes un peu plus loin de chez elle, elle avait refusé cette fac-là et elle voulait s'inscrire à Nanterre. Et après, elle est allée, c'était pas dans les locaux là, elle est allée dans les locaux. Et la 3e personne, c'était juste une heure de réorientation. Nous, on estime que, en fait, si tu as validé ton bac, tu as le droit de pouvoir poursuivre tes études. En réalité, on ne considère pas que la sélection soit normale. On n'est pas dans un pays pauvre. Il y a des milliardaires, il y a les moyens en fait de financer et de créer des places. Nous, c'est le combat qu'on mène. Là, il y a le président de la fac qui va bientôt rentrer. Donc, on va chanter un peu quelques slogans. Mais de toute façon, jeudi prochain, il y a une assemblée générale qui va se tenir sur la fac, ouverte à tous les étudiants, parce qu'il y a une journée de mobilisation justement sur les moyens de l'université. Donc, en fait, nous, on pense que ce sera un bon moment pour avoir ce débat de manière plus posée. D'autant plus que je crois qu'il y a ton coup de cœur bientôt commencer. Mais n'hésite pas à passer, n'hésitez pas aussi à passer pour que ceux qui sont là. Mais maintenant, on va un peu profiter qu'elle président de la fac. Mais enchanté et merci pour la discussion en tout cas. Merci à toi. On n'a pas prévu de rentrer. C'est pas notre but. De toute façon, on est toujours rentré là où on voulait rentrer. Nous, on a juste quelque chose de très important à dire. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, alors que l'université de Nanterre dépense plus d'1 demi-million d'euros en vigile privée, qu'il y a ici plus d'une centaine de dossiers qui ont été en fait déposés et transmis à l'université, certains depuis plus de 2 mois. Comment c'est possible que le président de cette fac, à ce jour, refuse d'accueillir une délégation de sa fac, mais par contre, il se permet de tenir dans ce bâtiment une conférence soi-disant dédiée à la lutte contre les discriminations. C'est unique. Vous êtes, monsieur Javelin-Boni, un total hypocrite. Vous ne pouvez pas d'un côté renoncer de discuter avec des étudiants et de l'autre côté organiser des conférences soi-disant pour lutter contre les discriminations dont vous êtes responsable et que vous appliquez dans votre propre fac. On a ici la démonstration de personnes qui au quotidien suppriment des droits étudiants, militent en faveur de la sélection sociale, qui, oui madame, est la première discrimination à l'université. Elle va sûrement participer à cette glorieuse conférence. Et sûrement demain, elle va lutter contre les discriminations. Avec son grande détermination. Votre camp, c'était inacceptable pour nous qu'aujourd'hui se tienne une conférence présidée par M. Javelin-Boni, soi-disant pour l'égalité, et de ne pas venir montrer la réalité de ce qui se passe dans cet établissement. On a regardé un peu le programme de cette conférence et on a vu qu'il y avait un sujet dédié à la lutte, tenez-vous bien, contre le racisme à l'université. Quelque chose qui, bien évidemment, nous tient très à cœur à l'UNEF, au collectif des sans-fac. Il faudrait peut-être rappeler à cette présidence que sur les dossiers qui lui ont été transmis, il y a 45% des sans-fac qui sont des étudiants étrangers. Est-ce que cela n'est pas une démonstration
que votre politique de sélection sociale, qui oui, a été décidée par Emmanuel Macron, mais que vous appliquez avec l'usage en plus de la force brute d'agents de sécurité. Est-ce qu'on a besoin de plus d'arguments pour montrer que la politique de cette présidence est une politique discriminante socialement? Alors on va se tenir dans la salle des conseillers à côté, cette conférence soi-disant de haute valeur, de très haute valeur, et on est assez étonné, une fois de plus quand même, du culot de cette présidence. Alors on aimerait quand même rappeler une petite chose, c'est que l'égalité, c'est pas le droit de se faire refuser. L'égalité, c'est pas vous avez tous eu la même procédure de sélection, donc il y a eu très bien un processus égalitaire. L'égalité, c'est mêmes conditions, mêmes droits. C'est ça que ça veut dire. Quand il faut prendre des étudiants de Neuilly, pas de problème. Lorsqu'il faut donner des salles à des organisations qui sont autres que l'UNEF, pas de problème. Lorsqu'il faut laisser passer des élus étudiants de droite, pas de problème. Mais par contre, lorsqu'il faut respecter les demandes du syndicat qui est majoritaire et qui a un seul défaut, c'est qu'il est progressiste, c'est qu'il lutte, c'est qu'il combat les réformes antisociales. Là, tout d'un coup, l'égalité n'existe pas. Tu l'as bien capté, ça? Pardon? T'as toutes les pancartes, t'as tout le cadre? Même tous les vigiles. Ah, c'est tout. Tu nous dis quand c'est bon et tu nous fais le minutage. Comme Salomé. Tu veux faire 2 minutes 20 ou pas? Ouais. Ouais? Ouais. Ok. Vas-y. Alors, nous sommes ici présents. On est venus aujourd'hui participer à une conférence qui en fait nous concerne pleinement. C'est une conférence organisée par ni plus ni moins que M. Gervais Lamboni. Et tenez-vous bien, quel est le sujet? La lutte contre les discriminations qui concernent les étudiants et les personnels à l'université. Bravo! On est plein dedans. Plus d'une centaine de dossiers qui ont été déposés à l'université de Nanterre, au bureau de M. Gervais Lamboni. On a demandé depuis maintenant plus de 15 jours à ce qu'il y ait une rencontre avec le collectif des sans-fac et l'UNEF, dans lequel pourrait participer le rectorat, la ministre, mais aussi l'intersyndicale de l'université des enseignants-chercheurs. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Donc qu'est-ce qu'on constate? On a une équipe présidentielle qui a le culot d'organiser aujourd'hui, depuis 14 heures, une conférence soi-disant pour lutter contre les discriminations à l'université, mais qui est incapable de résoudre les discriminations qui se posent à l'entrée de sa propre fac, où il y a plus d'une centaine de recours gracieux déposés et qui au jour d'aujourd'hui n'ont toujours pas eu de réponse, n'ont toujours pas été rencontrés par l'université, malgré nos multiples relances quotidiennes. Vous êtes des hypocrites. On est venu ici montrer la vérité. Vous ne pouvez pas faire croire aux gens que vous luttez contre les discriminations, mais en même temps appliquer et participer à appliquer ces discriminations à la fac de Nanterre. Heureusement que personne n'est venu à votre truc. 8 participants. C'est ce qu'on a compté depuis qu'on a été présent. D'ailleurs, M. Gervais Lamboni, qui devait intervenir en premier, on ne l'a même pas vu. Échec. Nous profitons de cette vidéo pour réitérer notre demande d'une rencontre et pour dire une chose simple. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Alors vaut mieux maintenant ouvrir des négociations au plus vite pour trouver un compromis et pouvoir résoudre cette situation. Parce qu'étudier est un droit.